Bonjour, c'est Monsieur Hachette. Donc je commence à vous faire des vidéos pour expliquer la leçon euh, pendant que l'établissement est fermé. Donc il y aura plusieurs choses à aller voir sur le NT. Je vais essayer de vous faire donc des vidéos comme ça pour vous expliquer un peu. Il y aura des exercices à faire sur le site lelivret-scolaire.fr. Et puis des choses à me rendre de temps en temps. Vous pouvez me rendre en fichier audio si vous avez un micro. Vous pouvez prendre des photos sur votre téléphone et me l'envoyer par mail. Voilà, du coup certainement je vous enverrai soit par mail, soit par ENT, selon si j'ai votre email ou pas. Voilà, donc pour cette première vidéo de la semaine numéro 1, parce que j'espère que vous avez trouvé ce document là où je vous explique donc tous les objectifs à partir de la semaine numéro 1 qui est déjà cette semaine là, on est déjà mercredi, et du coup la semaine numéro 1 c'est tout ça. Donc il faudrait arriver à traiter tout ça. Donc on va faire la leçon dessus tout de suite. Et donc il y a les semaines numéro 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ça va jusqu'à la fin de l'année. Donc je pense pas qu'on ira jusque là. Mais en tout cas moi en classe, je repartirai de là où je me suis arrêté. Donc par exemple si on reprend les cours en semaine 6, et ben je traiterai cet objectif la semaine numéro 6. Voilà, on ne peut pas faire autrement, sinon on finira jamais le programme d'ici la fin de l'année. Alors, pour cette première vidéo, on va traiter donc ces 5 objectifs ici, qui sont assez simples et qu'on a déjà vu en salle informatique. Donc c'est plutôt de la révision qu'autre chose. Donc il faut que vous sachiez de quoi est faite la matière. Alors la matière, ici je vous ai affiché plusieurs états de la matière que vous connaissez bien. Ici on a donc de la glace, donc ça va être l'état solide. Ici des nuages, et c'est le piège dont je vous parle en classe tout le temps. Les nuages c'est bien de l'état liquide, hein, c'est des micro-gouttelettes d'eau, donc attention à jamais tomber dans ce piège là. L'état liquide ici aussi, très facile, et l'état forcément gazeux ici, alors c'est pas de l'eau du coup, c'est du butane ou du méthane, du gaz de ville. Voilà. Et sachez que l'état gazeux, la vapeur d'eau, on la voit pas. Donc peut-être qu'autour du nuage ici, il y a de la vapeur d'eau, mais on la voit pas parce qu'elle n'est pas repassée à l'état liquide. Je vous mets cette image parce qu'elle est pas mal. Si vous vous éloignez de l'écran, très loin de votre écran, vous verrez le mot particule, sans voir tous les petits points que vous voyez quand vous vous mettez à vous rapprocher. Et bien, la matière, c'est exactement pareil que ce mot-là. C'est-à-dire quand on la regarde de loin, quand vous regardez votre table, votre ordinateur, dehors, et ben, toute la matière autour de vous, vous la voyez dans son ensemble. Et à partir d'aujourd'hui, en chimie, il faut que vous ayez un peu les yeux de Superman, et que vous plongiez dans la matière, et que vous imaginiez que cette matière-là, que toute la matière qui est autour de vous, et même vous, je vous mettrai des vidéos là-dessus, vous êtes fait de petites particules. Alors voilà pourquoi cette image est sympa, parce que quand on s'approche très très près, finalement on voit plus que tous les petits points qui forment le mot dans sa globalité. Donc à partir d'aujourd'hui, en chimie, vous allez faire cet aller-retour entre votre taille à vous et l'infiniment petit. Voilà. Alors voyons, nous cette année on étudie que l'eau, hein. Après dans les autres classes, les années suivantes vous étudierez d'autres matières, mais nous cette année c'est surtout l'eau. Donc la matière elle est faite de quoi? Premier objectif, vous devez savoir que la matière elle est faite de toutes petites briques que l'on appelle molécules. Donc ça on l'avait vu sur les ordinateurs, là c'est des molécules d'un peu tout et n'importe quoi, je vous ai mis sur cette image. On a la molécule d'eau ici que vous reconnaissez avec la tête de Mickey, on a différentes molécules, ça c'est l'acide éthanoïque par exemple, on a des choses comme ça, le vinaigre, bon voilà, tout un tas de molécules différentes et on va voir comment on va les représenter ces molécules là pour essayer de comprendre ce qui se passe dans la matière. Donc voilà, à retenir le mot molécule, d'accord. Donc pour représenter ces molécules, vous avez vu, on utilise ce qu'on appelle un modèle, des petites boules de couleur qui sont là. Alors ça peut être des boules de couleur, ça peut être n'importe quoi en fait. Moi je vous propose 3 formes ici. Par exemple, si vous voulez dessiner des molécules d'eau, vous ferez des petits triangles ou des petites étoiles, ou vous pourrez même faire ce que vous voulez, des petits gribouillis comme ça, puis vous les faites tous à côté. Ça sera vos molécules. En fait,
C'est ce qu'on appelle un modèle. Un modèle, c'est quelque chose qui va nous servir à comprendre ce qui se passe dans la matière, mais sans la représenter. Quand vous allumez votre robinet d'eau à la maison, évidemment, il n'y a pas des petites boules rouges et blanches qui sortent du robinet. Évidemment, dans l'eau, il n'y a pas des petites boules rouges et des boules blanches. Mais ce modèle-là, que vous connaissez tous, et qu'on a vu sur l'image tout à l'heure, là, ici, là, ça, cette molécule d'eau, vous l'avez déjà tous vu, c'est pas ça qui sort du robinet. Bah, ça, c'est ce qu'on va appeler un modèle. L'avantage de ce modèle-là, c'est que ça nous sert à comprendre ce qui se passe dans la matière. Et premier exemple, à comprendre pourquoi un glaçon, il tient en place. Donc quand vous faites des glaçons à la maison, et que vous les sortez du congélateur, le congélateur il est souvent à moins 18 degrés, d'accord, vous les sortez du congélateur, et ben vous obtenez des petits cubes. Voilà, et ces petits cubes, j'arrive à changer de couleur, là, hop. Ces petits cubes ici, ben, on pourrait les représenter comme ça. Voilà, ça c'est un glaçon. Et avec nos yeux de Superman, toujours pareil, on va essayer de regarder un peu toutes ces molécules, comment elles sont rangées. Donc là on est bien à l'état solide. L'objectif ici que je vous explique, c'est de comprendre que les molécules elles sont bien rangées et bien serrées à l'état solide. Alors regardez comment elles sont rangées. Ces molécules, je remets le laser, hop. Ces molécules elles se touchent toutes ici, d'accord, et elles peuvent quasiment plus bouger. Ben, c'est ça qui fait que le glaçon il est dur et qu'il a une forme propre, on dit, c'est-à-dire que il bouge pas. On le démoule, une fois qu'il est gelé, et ben il bougera plus. Alors, j'ai une question, qu'est-ce qui va se passer? Donc voilà, on récapitule, les molécules d'eau sont bien rangées à l'état solide, elles tiennent moins de place. Ah oui, alors ça j'en ai pas parlé encore. Faites l'expérience chez vous, profitez-en, vous êtes chez vous, vous prenez 2 verres à la cuisine, hop. Dans un verre, vous allez mettre de l'eau, jusque là. Donc là, clac, vous mettez de l'eau. Dans un autre verre, vous allez mettre, par exemple, de l'huile, au même niveau. Puis ce que vous faites, c'est qu'avec un feutre rouge par exemple, vous allez marquer le niveau d'eau là, sur le verre, et le niveau d'huile sur l'autre verre. Tout ça, hop, vous le prenez, et vous le mettez dans le congélateur à moins 18 degrés pendant une nuit. Et bien vous verrez le lendemain que l'eau, elle est passée au-dessus du trait, et que l'huile, elle sera descendue. Alors pourquoi ça? Et bien parce que, regardez, ici, là, l'eau elle a une particularité, c'est qu'elle tient plus de place quand elle est gelée. Donc quand elle était à l'état solide, parce que vous voyez, l'eau, quand elle se range bien, malheureusement, il y a des petits espaces qui se créent. Et du coup, tous ces petits espaces là, mis bout à bout, c'est ce qui va faire que l'eau va geler. C'est ce qui fait que quand vous mettez une bouteille en verre de Perrier par exemple au congélateur, que vous oubliez de l'ouvrir, la bouteille éclate parce que l'eau se dilate, on dit, elle prend plus de place quand elle est gelée. Alors le problème c'est que l'eau c'est une exception, attention, c'est vraiment la seule matière à faire ça, en tout cas à ma connaissance. Les autres liquides eux font l'inverse, c'est-à-dire que les autres liquides ont tendance à se rétracter, donc à diminuer de volume quand on les refroidit. Voilà. Donc si vous trouvez un contre-exemple, d'ailleurs je suis preneur, c'est-à-dire un autre exemple de matière qui va augmenter son volume quand on le gèle. Faites la recherche et tenez-moi au courant. Puis essayez de faire cette petite expérience, c'est sympa à voir. Donc on continue. Qu'est-ce qui va faire que cet état solide, petit à petit, va passer à un autre état et va commencer à faire fondre d'ailleurs. Voyons ça. Voilà ce qui se passe. Donc le glaçon, il commence à fondre là. Si je reprends mon stylet bleu, là on commence à avoir un glaçon qui a plus trop de forme.
et qui commence petit à petit à couler. Voilà, donc il y a des gouttes d'eau, ça commence à se détacher, et puis carrément, petit à petit, les molécules, vous voyez, il y a des petites flèches, elles se mettent à bouger de partout, dans tous les sens, et en fait elles vont glisser les unes sur les autres, comme ça. Et ça c'est l'état solide, c'est l'état liquide, pardon. Donc cet état liquide, c'est quoi? C'est des molécules qui glissent les unes sur les autres, comme des billes finalement dans un sachet de billes. Ça bouge de partout, ça reste plus ou moins collé, et puis ça prend surtout la forme du récipient dans lequel on va mettre ça. Donc par exemple, quand vous versez de l'eau dans un verre, qu'est-ce qu'elle fait l'eau? Elle prend la forme du verre. Si on prend, rappelez-vous ce qu'on a vu en classe, un Erlenmeyer, et dans cet Erlenmeyer, si on y met de l'eau, elle va prendre la forme de l'Erlenmeyer. Ok, voilà, ça c'est parce que toutes ces molécules d'eau, elles glissent les unes sur les autres, et du coup, elles vont prendre la forme du récipient. Bon, vous, l'objectif ici, c'est uniquement de savoir que les molécules, elles glissent les unes sur les autres à l'état liquide. Donc on dit que les molécules d'eau sont moins bien rangées à l'état liquide, ainsi elles commencent à glisser les unes sur les autres. On finit, qu'est-ce qui reste comme état? Eh bien, l'état gazeux. Après, je vous montrerai quelques animations. Alors, vous devez savoir que les molécules se percutent les unes aux autres à l'état gazeux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'état gazeux, là, les molécules, elles se touchent plus du tout les unes aux autres, d'accord? Et elles se percutent très 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 fort. Donc du coup, c'est ce qui fait qu'elles vont aller se balader de partout, et à des vitesses très 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 rapides. Alors ça explique beaucoup de choses. Ça explique que quand vous mettez du parfum, au bout d'un moment, toute votre chambre, elle sent le parfum. Ça explique que quand vous faites à manger, cuire quelque chose, tout l'appartement ou la maison se met à sentir la nourriture. Parce que toutes ces molécules, elles partent de partout. Alors ça, c'est de la vapeur d'eau. Je vous rappelle que la vapeur d'eau est complètement invisible. Faites l'expérience de souffler sur une vitre qui est froide, et vous referez redevenir la vapeur d'eau à l'état liquide. D'accord? La vapeur d'eau que vous soufflez, elle redeviendra liquide, mais sinon, quand elle sort de votre bouche, vous ne la voyez pas. D'accord? Donc il faut que vous reteniez que les molécules d'eau sont encore moins bien rangées à l'état gazeux, elles sont même plus rangées du tout, et elles occupent tout l'espace possible. Donc vraiment, ce qu'il y a d'important à retenir aujourd'hui, c'est que vous devez être capable, donc c'est le dernier objectif d'aujourd'hui, vous devez être capable de reconnaître les 3 états de la matière à partir d'un modèle moléculaire, c'est-à-dire à partir d'images, de différents états de la matière, que ce soit avec des petits carrés, des petits triangles, ou carrément les molécules d'eau que je vous ai mises ici. Voilà, il ne vous reste plus qu'à vous entraîner. Alors pour faire ça, il y a plusieurs sites qui existent. Donc par exemple, je vais vous montrer une vidéo ici. Alors attendez. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous mettre les liens. Je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo, ou sur le NT, ou dans le mail. Voilà, de différentes vidéos à aller voir pour comprendre ce qui se passe au niveau moléculaire. Voilà. Merci d'avoir regardé, bon courage, bon travail, à bientôt.